Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, petit calcul de reste dans des divisions euclidiennes en utilisant les congruences. Vous allez voir, c'est très rapide. Alors pour illustrer donc ce chapitre sur les congruences, je vais vous demander de calculer le reste par la division par 1, puis par 2, par 3, par 4, jusqu'à 9 pour vous habituer à comme ça tous les modulos différents que vous pourrez rencontrer dans les exercices, surtout ceux qui vont de 1 à 9, c'est vraiment les grands classiques. On va comme ça revoir les petits critères simples de divisibilité par 3, par 4, par 8. Ça permet un petit peu de rafraîchir la mémoire de tout le monde. Voilà, je vous laisse réfléchir. À tout de suite pour le corriger. Alors, on commence tout de suite par la division euclidienne par 1. Alors, si on prend la définition, qu'est-ce que c'est le reste d'une division euclidienne par 1? Donc, je prends A et B différent de 0, et je vais essayer d'écrire A égale BQ plus R, sachant que je divise donc par B égale 1. Donc je dois écrire un nombre A sous la forme Q plus R avec R entre 0 et strictement ici donc notre diviseur qui est 1. Or, si vous avez bien écouté, ça, comme R est un entier, R est forcément égal à 0. Donc quand on fait une division par 1, c'est tout simplement écrire le nombre comme égal à lui-même multiplié par 1. Et vous avez un reste nul. Conséquence, dans la division euclidienne par 1, il n'y a évidemment qu'un reste possible, c'est 0. Ça signifie tout simplement, puisqu'il n'y a qu'un reste, que ici, notre nombre, alors je vais l'appeler grand A pour tout l'exercice, notre nombre grand A est égal à 0 modulo 1. Donc son reste, ça sera 0. Voilà. Alors un petit détail quand même, parce que c'est quand on prend modulo 1, on ne fait pas ça très souvent. Pourquoi? Parce que modulo 1, tout simplement, tous les nombres sont égaux. C'est-à-dire que quel que soit le nombre, modulo 1, A est égal à B. Voilà. Pour tout A et B, A égale B modulo 1. C'est-à-dire que tous les nombres sont en fait égaux à 0 modulo 1. Voilà, il n'y a donc qu'un nombre, c'est 0. Donc de toute façon ici, modulo 1, A valait 0. Il valait aussi 1, il valait aussi 2. Donc c'est même pas la peine de faire les calculs. Vous n'avez qu'un nombre. Alors après, on peut très bien essayer de rentrer dans les détails des puissances. Mais 421, puisque ça fait 0, ça fera 0 puissance 120. Donc ça fera bien 0. Multiplié par 0 puissance 15. Donc 0 fois 0, on a bien 0. Mais voilà, donc c'est un modulo qu'on n'utilise jamais. Parce que vous voyez, il n'y a aucun intérêt. C'est le modulo où il n'y a qu'un seul nombre. Voilà. Donc maintenant, on passe tout de suite à modulo 2. Alors, modulo 2. Donc vous savez que modulo 2, on n'a que deux restes possibles. Parce que la division euclidienne, A égale, donc ici, 2 fois Q plus R, impose un reste qui est compris entre 0 et strictement 2. Donc il ne peut être que reste égal à 0 ou on n'avait pas le choix. Alors, comment on fait le modulo 2? Vous avez le choix. Si votre nombre est pair, si n est pair, il vaut 0 modulo 2, puisque son reste sera nul. Et s'il est impair, n est égal à 1 modulo 2. C'est juste donc un monde assez simple, binaire. Soit vous êtes 0, soit vous êtes 1. C'est-à-dire soit vous êtes pair, soit vous êtes impair. Donc ici, la seule chose, c'est de savoir à la fin si notre nombre sera pair ou impair. Alors ça, avec les congruences, c'est très facile parce que, on va d'abord regarder à l'intérieur des puissances. On a tout à fait le droit de changer l'intérieur des puissances par un nombre égal modulo, ici 2. C'est la propriété ici. Quand vous avez une puissance P non nulle, si vous avez A qui est égal à B modulo P, alors A puissance P va être égal à B puissance P. Voilà. Et ça, c'est si vous avez une puissance non nulle. Ici, ça va très bien puisqu'on a des puissances non nulles, 120 et 15, donc on peut appliquer cette propriété. Donc on va l'utiliser pour 421. Alors 421, ça vaut combien? Alors on va aller doucement, je réécris non et on va un petit peu regarder. 421, c'est un nombre impair, donc c'est 1 modulo 2. Donc vous avez 1 puissance 120, d'après la propriété. Et ici, on va le faire en un coup. Je vais changer aussi 99. 99, c'est un nombre impair, c'est donc 1 puissance 15.
Vous avez donc 1 puissance 120 qui vaut 1, multiplié par 1 puissance 15 qui vaut 1, on obtient 1 modulo 2, ce qui signifie tout simplement que notre nombre était impair. Donc voilà la première de nos... la deuxième, pardon, pour p égale 2. Donc maintenant, vous voyez, c'est simple. On va faire p égale 3. On va regarder, évidemment, s'intéresser de près au nombre de restes possibles par une division par 3. Alors, donc, j'écris p égale 3. Donc là, on va faire la division euclidienne par 3. Alors, par 3, il y a 3 restes possibles. Le reste sera entre 0 et 3. Il ne peut pas être égal à 3. Donc, c'est 0, 1 ou 2. Voilà. Et on va utiliser la même propriété à chaque fois, cette histoire de puissance. Comme on a des puissances non nulles, ça ne pose aucun problème. On va tout simplement substituer à chaque fois des nombres égaux à 421 et à 99. Et on va faire les calculs avec ça. Donc 421 modulo 3. Alors il suffit de regarder comment on repère un nombre multiple de 3. Eh bien vous savez que la somme des chiffres doit faire 3. Alors ici la somme des chiffres, 421, ça fait donc 4 plus 2 plus 1, ça nous fait 7. Donc ce n'est pas un multiple de 3. Donc on va chercher le multiple juste avant, dont la somme ferait un multiple de 3, c'est-à-dire il aurait fallu que la somme fasse 6. Donc je vais prendre tout simplement 420. 420, vous voyez, 4 plus 2, 6, c'est bien un multiple de 3. Donc 420 est égal à 0 modulo 3. Donc 421 est égal à 1 modulo 3. Vous voyez, c'est très simple. Donc ici, 420, je le remplace par un 1 puissance 120. 99. 99, la somme fait 18. Donc 99, c'est un multiple de 3. Donc 99, il vaut 0. Donc on peut remplacer 0 ici. Et on aura 0 puissance 15. On a tout à fait le droit d'avoir ici A et B nul dans notre propriété. Puisque j'utilise la propriété, je vous rappelle, A égale B. Je vais peut-être la laisser pour tous les modulos, parce que je vais l'écrire sur 10 fois. Cette propriété qui nous dit ceci. Voilà. Et ça marche pour P, une puissance non nulle. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on a. Ça n'interdit pas ici d'avoir A et B nuls. Donc là, vous aurez donc égal à 1, multiplié par 0 puissance 15, 0. Donc vous trouverez 0 modulo 3. Ce qui signifie tout simplement que A était multiple de 3. Alors on aurait pu trouver ça bien autrement, puisque dans A, vous voyez, alors 421, vous pouvez le laisser de côté, mais dans 99, vous pouvez par exemple prendre un seul des 15 99, voilà, et le factoriser par 3. C'est-à-dire qu'ici, vous auriez eu 421 puissance 120 fois 99 puissance 14 fois, et là on factorise par 3, ça donnera 3 fois 33. Et donc on avait bien un multiple de 3. C'était une autre façon de le faire. Vous auriez pu comme ça deviner que le reste ici donc était égal à 0. Voilà, maintenant on va passer à la division euclidienne par 4. Alors par 4, donc vous avez 4 restes possibles. De 0 jusqu'à 3. 0, 1, 2 ou 3. Et ce qui nous intéresse, eh bien, c'est d'arriver à trouver 421 modulo 4 sans calculatrice. Alors les multiples de 4. Des choses simples. Il faut savoir que 100, c'est 4 fois 25. Donc 100, eh bien, ça vaut 0 modulo 4. Ça veut dire qu'on peut enlever toutes les centaines. Donc 421, comme c'est 400 plus 21, eh bien 400 étant 4 fois 100, ça fait 4 fois 0. Il vous reste donc 21 modulo 4. C'est d'ailleurs la règle que vous connaissez. Pour un multiple de 4, on ne regarde que les deux derniers chiffres. Il faut savoir si c'est un multiple de 4. Alors 21 n'est pas un multiple de 4. Le multiple de 4 près de 21, c'est 20. Donc 421, ça va être égal à 20 plus 1. Donc c'est égal à 1 modulo 4. Donc on a de la chance dans cet exercice. 421, pour l'instant, ça tombe assez bien. Donc A, pour l'instant, sera... Donc A qui vaut 421 puissance 120 fois 99 puissance 15, modulo 4, ça vaut pour l'instant 1 puissance 120, et il nous reste 99. Donc je vais regarder 99. Alors 99, un multiple de 4 très près de 99, c'est 100. Alors on peut s'en servir. On peut, voilà, c'est pas forcément ce qui est naturel, mais ça fait 100 moins 1. Donc modulo 4. Et comme 100 ça vaut 0, 99 est égal à moins 1 modulo 4.
Donc ça c'est pratique parce que les puissances de moins 1 sont aussi simples à calculer que les puissances de 1. Enfin c'est presque aussi simple parce que vous aurez moins 1 puissance 15. Et donc ici vous aurez 1 multiplié par moins 1 puissance 15. Alors il faut savoir les puissances de moins 1. Si vous avez une puissance paire, ça fait 1. Si vous avez une puissance impaire, ça fait moins 1. Donc ici vous avez moins 1, une puissance impaire, donc ça fera moins 1. Au final, il vous reste moins 1. Alors moins 1 modulo 4. Attention, moins 1, nous on demande des restes. On veut donc un reste ici entre 0 et 3. Donc on va être obligé, eh bien, non pas de répondre moins 1, mais de répondre un nombre égal à moins 1 modulo 4. Nombre compris entre 0 et 3, eh bien, il suffit de rajouter 4. Moins 1 est égal à 3 modulo 4. Donc voilà. Donc le reste cherché, c'est 3. Alors, pour ceux qui n'auront pas eu l'idée du moins 1, eh bien, au départ, vous allez avoir donc à chercher le multiple tout près de 99. Et ce multiple, c'est 96. Donc 89, c'est 96 plus 3 modulo 4. Voilà. Donc, vous allez remplacer 99 ici par 3. Donc, vous aurez à calculer 3 puissance 15. Alors, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Eh bien là, c'est un petit peu plus long. C'est pas infaisable puisqu'on va le faire. On va regarder déjà tranquillement au brouillon 3 puissance 2. Alors, 3 puissance 2, ça fait 3 fois 3, 9. Et 9, on sait que c'est égal à 1 modulo 4, puisque c'est 8 plus 1. Et donc, 3 puissance 2, c'est facile à calculer, puisque ça fait 1. Donc ici, eh bien, on va découper 3 puissance 15 en 3 puissance 14 fois 3. Comme ça, 3 puissance 14, vous voyez, on va écrire 2 fois 7 fois 3. Et 3 puissance 2 fois 7, propriété importante des puissances, c'est 3 au carré à la puissance 7. Et comme 3 au carré, on vient de montrer que ça faisait 1, il vous reste 1 puissance 7 fois 3. Et donc, il vous reste 1 fois 3, 3 modulo 4. Et on arrive sur le même résultat. Donc, vous avez plusieurs méthodes dans ces exercices pour arriver à la fin. Voilà, à vous de vous débrouiller pour que ça soit le plus rapide possible. Donc, on utilise souvent des 1 et des moins 1 parce que ça, vraiment, ça gagne du temps. Ensuite, on va passer maintenant à P égale 5. Alors, la division par 5, c'est très facile. Là, vraiment, les multiples de 5, vous les connaissez. C'est des nombres qui finissent par 5 ou 0. Donc, 421, on va commencer tout de suite par là. Bien, modulo 5, c'est 420 plus 1. C'est donc égal à 1 modulo 5. Alors, on n'a pas besoin de donner de détails. Donc, quand on aura 421 puissance 120, c'est 1 puissance 120. 99. Alors, évidemment, c'est 4 modulo 5. Sauf que vous aurez, si vous utilisez cette règle-là, ce nombre, vous aurez à faire 4 puissance 15. Alors, 4 puissance 15, c'est pas forcément facile. Même si, hein, vous allez voir, on va s'en sortir encore en utilisant 4 au carré. 4 au carré, ça fait 16. C'est donc 1 modulo 5. Donc, on va grouper les puissances de 4 par 2. D'accord? Et donc, pour avoir 4 puissance 15, eh bien, on va faire comme on a fait juste avant pour 3. Vous aurez donc 4 puissance 2 à la puissance 7. On aura 7 paquets de 4 puissance 2 et un 4 tout seul. Hein, et ces 4 puissance 2 feront 16. Donc, ça fait 16. Donc, modulo 5, nous aurons 1 puissance 7 fois 4, c'est-à-dire 4. Et comme 4 est entre 0 et 5 exclus, eh bien, on a bien ici le reste, c'est 4. Alors, une autre méthode un peu plus simple en utilisant, comme précédemment, eh bien, non pas 4, mais le reste négatif, c'est-à-dire moins 1. Modulo 5, puisque 99, c'est 100 moins 1. Donc, ça fait moins 1 modulo 5. Et conséquence, eh bien, quand on va calculer moins 1 puissance 15, ça fera moins 1 modulo 5. On avait exactement la même chose modulo 4, donc on va récupérer la même idée. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? Notre nombre A, c'était 421 puissance 120 fois 99 puissance 15. Et on a transformé ça en 1 puissance 120 fois moins 1 puissance 15. Et donc 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Modulo, évidemment 5. Et comme moins 1, ça ne peut pas être un reste dans une division euclidienne, on va devoir prendre le suivant de moins 1, c'est moins 1. On va rajouter 5, moins 1 est égal aussi à 4. Donc le reste sera 4. Donc
voilà pour 5. Maintenant, on passe donc à P égale 6. Et vous commencez, vous voyez, à avoir une petite routine. Là, on commence à s'habituer un peu à tout ça. Alors, P égale 6. Donc là, on a 6 restes possibles, de 0 à 5. Et comme on vient de faire, eh bien, on va essayer de trouver combien vaut 420 modulo 6. Alors, on va chercher des multiples de 6. Alors, 6, je vous rappelle que 6 fois 7, 42. Donc, dans 421, vous avez 420. Plus 1 et 420, c'est 6 fois 70. Donc, ça fait 0 modulo 6. Donc ici, il vous reste 1 modulo 6. Donc ça tombe bien. 421 est égal à 1 modulo 6. Donc à la puissance 120, ça fera 1. Ensuite, 99. On va chercher les multiples de 6. Alors si vous n'avez pas de machine, vous ne vous pressez pas. Vous faites déjà 60. Vous enlevez tout simplement 60. Ensuite, donc le 60 vaudra 0. Il vous reste 39. Mais 39, c'est 36 plus 3. Et 36 vaut 0. Donc 99, c'est 3 modulo 6. Voilà. Donc on a à calculer ici pour A. Donc 421 puissance 120. Donc 1 puissance 120, ça n'a rien de difficile. Fois 3 puissance 15. Tout ça modulo 6. Alors 3 puissance 15, on va évidemment regarder un petit peu à côté. Qu'est-ce que c'est 3 au carré? Alors 3 au carré, eh bien ça vaut 9. Donc modulo 6, ça vaut 3. Donc 3 puissance 3, eh bien ça va être 3 fois 3 au carré, on aura exactement la même chose. 3 fois 3 au carré qui vaudra 3 fois 3, qui vaudra 3 au carré, qui vaudra tout simplement, encore une fois, 3. Ça veut dire que, eh bien, toutes les puissances de 3, pour tout n appartenant à n, eh bien 3 puissance n est égal à 3 modulo 6. Pour tout n appartenant à n étoiles. Voilà. Alors si on veut le montrer, on fait une mini récurrence que je vais faire en haut, comme ça on n'aura pas perdu notre temps. Donc on va montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien 3 puissance n est congru à 3 modulo 6. Donc on initialise. Initialisation, ici pour n égale 1. 3 puissance 1, ça vaut bien 3. Modulo 6, donc c'est OK. Hérédité. On suppose que pour un certain P, alors je ne vais pas prendre P ici parce que c'est pris dans le texte, donc on va prendre certains K appartenant à n étoiles, eh bien on a 3 puissance K qui vaut 3. D'accord? Donc on va regarder 3 puissance K plus 1, et vous voyez c'est très facile. 3 puissance K plus 1, c'est 3 puissance K fois 3. Et comme on a ici notre hypothèse de récurrence, 3 puissance K vaut 3, on a 3 fois 3. Et 3 fois 3, c'est 9. Et donc, c'est 3. C'est très étrange tout ça, mais vous voyez que ça va vite. Et voilà, notre hérédité est démontrée. On a donc démontré par récurrence que toutes les puissances de 3 non nulles valaient 3 modulo 6. Donc ici, eh bien, on a 1 puissance 120, donc 1, fois 3 puissance 15, donc 3. Donc ici, ça vaut 3 modulo 6. Voilà, passons à P égale 7. Alors, on va étudier comme on commence à avoir l'habitude, 421. Alors 421, on cherche un multiple de 7. Et on a déjà dit tout à l'heure, 420, c'est 6 fois 70. Parce que 42, c'est 6 fois 7. Donc là, on va séparer en 420 plus 1. Et 420, c'est 60 fois 7. Donc modulo 7, eh bien, ça vaut 0. Donc il vous reste ici 1. D'accord? Parce que 420, c'est 7 fois 60. Ensuite, on va tout de suite s'occuper de 99. Eh bien, vous pouvez enlever déjà 70, donc il vous reste 29. Et on enlève comme ça des multiples de 7. Donc 29, c'est 28 plus 1, donc il va vous rester 1 modulo 7. Oui, ça va très vite. Donc, A vaut 1 puissance 120 multiplié par 1 puissance 99, c'est-à-dire 1 modulo 7. Il n'y a pas plus rapide que ça. 1, c'est bien entre 0 et 6. C'est donc le reste qu'on cherchait. N'oublions pas quand même la question. Donc le reste ici, c'est 1. Alors maintenant, on passe à P égale 8. Alors, la règle de division par 8, je vous le rappelle, il faut... Alors les moins connus, c'est la même que la division par 4, mais avec un chiffre de plus. Parce qu'on sait que 1000, c'est 8 fois 125. Donc 1000
c'est égal à 0 modulo 8. Donc on peut enlever tous les 1000, tous les paquets de 1000. Voilà. Ça veut dire que quand ici vous avez 3 chiffres, eh bien vous ne pouvez pas dire grand chose. Donc il faut regarder un petit peu dans le détail. Donc cette règle ici, on ne va pas pouvoir l'utiliser ici parce qu'on n'a que des nombres dont il y a 3 chiffres au maximum. Alors par contre 421, ben, on va chercher des multiples de 8. Alors je vous rappelle que 5 fois 8, 40. Donc ici vous avez 400 plus 21. Et bien donc 400 comme 5 fois 8, 40. Et bien c'est 50 fois 8 plus 21. Et donc modulo 8, eh bien c'est 21 modulo 8. Et on peut enlever encore quelques multiples. Dans 21, vous pouvez enlever 16, il vous reste 5 modulo 8. Voilà, vous ne pouvez pas faire mieux. Et maintenant, ben, on va regarder ça puissance 120. Alors là, c'est plus délicat. Donc, 5 puissance 120. Pour ça, on va déjà regarder 5 au carré. Alors, 5 au carré, ça fait 25. Et là, modulo 8. Et là, c'est très bien. 25, c'est 24 plus 1. Donc, c'est égal à 1 modulo 8. Donc, quand vous allez calculer 421 puissance 120, modulo 8, ça va vous laisser 5 puissance 120. Et 5 puissance 120, on va le découper en deux. Le 120, c'est 2 fois 60, donc c'est 5 au carré à la puissance 60. Sachant que 5 au carré, c'est 25, et qu'on vient de dire que 25 vaut 1, il vous reste ici 1 puissance 60, c'est-à-dire 1 modulo 8. Voilà, très joli calcul. Ensuite, 99. 99, on est modulo 8, on peut enlever 80, c'est donc 19. On peut donc enlever 16, c'est donc 3 modulo 8. Et on va faire la même chose, on va regarder d'abord 3 au carré. Alors, 3 au carré, ça fait 9, donc modulo 8, ça fait 1. Alors là, c'est encore plus direct que tout à l'heure, même pas, remarquez, 25 c'était 1, donc là 9 c'est 1 modulo 8. Et donc, eh bien, quand on va calculer 99 puissance 15, on peut enlever 99 à la place, mettre 3 puissance 15. Et là, on va donc faire 3 puissance 14 fois 3 puissance 1. On va séparer pour avoir ici un nombre pair de façon à faire apparaître 3 puissance 2 7 fois. Il vous restera 3. On est toujours modulo 8. Donc 3 au carré, on a dit que ça faisait 9, donc ça faisait 1. Donc ici, vous avez 1 puissance 7 qui vaut 1 fois 3. Bilan, il reste 3 modulo 8. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre tout ça dans notre calcul pour A. Donc, alors je vais faire ça ici à gauche. A va valoir 421 puissance 120. On a dit ici, ça fait 1. Multiplié par ce qu'on a trouvé pour l'autre, ici qui vaut 3. Donc, ça vaut 3 modulo 8. Et comme 3, c'est bien entre 0 et 8 exclu, c'est bien le reste qu'on cherchait, modulo 8. Et il nous reste maintenant le dernier, quand P égale 9. Alors là, on va récupérer un petit peu nos histoires avec les sommes des chiffres. Mais là, vous savez qu'un nombre est multiple de 9 si la somme de ces chiffres est multiple de 9. Donc dans 421, vous faites 4 plus 2 plus 1, ce qui fait 7. Ce n'est donc pas un multiple de 9. C'est-à-dire que le multiple de 9 est 2 cases plus loin, enfin 2 unités plus loin. Donc par exemple, on peut dire que 421, c'est égal à 423 moins 2. 423, vous voyez, la somme des chiffres fait 9, c'est donc un multiple de 3. Donc ici, on va faire ça par congruence, en étant un peu rusé. 421, c'est 423 moins 2, modulo 9. Eh bien, ça nous donnera moins 2 modulo 9, puisque 423 vaut 0. Et moins 2 modulo 9, si ça vous gêne d'avoir des négatifs, on va écrire 7, puisque moins 2 est égal à 7. La différence des deux, vous voyez, est de 9. Alors, quel est le mieux des deux? Je pense que moins 2 est plus facile à gérer que 7. Parce qu'on va maintenant mettre... Il nous faut la puissance 120. Donc on va regarder tranquillement. Moins 2 au carré. Ça fait 4. Modulo 9, ça n'a pas d'intérêt. Donc on continue. Moins 2 au cube. Ça nous fait donc 4 fois moins 2, moins 8. Alors moins 8, c'est plus intéressant. Parce que modulo 9, eh bien moins 8, ça vaut 1. Puisque... moins 8 plus moins 1 fait bien 0 modulo 9. Donc on a bien de nombres égaux modulo 9. Et ça c'est très très pratique parce que eh bien on va utiliser donc
on va essayer de séparer ici, vous voyez, 120. Hein, on a à calculer 421 puissance 120, qui sera donc égal à... Alors, il va falloir faire des paquets de 3. Donc on va séparer 120 en... Alors déjà on n'a plus 421, pardon, je vais changer. Hein. Voilà, on a 421, on a 7 maintenant. On a dit quoi? On a 7, c'est-à-dire moins 2, puissance 120. On a besoin évidemment de faire des paquets de 3, donc on va faire moins 2 à la puissance 3 à la puissance 120 divisé par 3, c'est-à-dire 40. Voilà. Et donc, ça va nous donner moins 2 au cube qui fait moins 8, qui vaut 1, donc c'est 1 puissance 40. Ça fait 1 modulo 9. Donc très joli calcul, encore une fois. Il nous reste à faire 99 puissance 15. Alors, en haut, 99, ça donne... Donc on est modulo 9. Vous reconnaissez, c'est 9 fois 11. Donc comme c'est 9 fois 11, c'est 0 modulo 9. Donc on n'avait même pas besoin de faire le précédent, puisque hein, on avait A qui est forcément égal à eh bien, ce nombre-là multiplié par 0, donc A est égal à 0 modulo 9. Donc voilà pour ces 9 congruences, vous voyez, ces 9 divisions euclidiennes. Hein, alors je n'ai pas donné le reste de la dernière, mais ici on tombe sur 0, donc le reste est égal à 0. Ça c'est un reste tout à fait acceptable. Voilà, donc cette vidéo s'achève. J'espère que ce petit exercice vous a plu. Hein, c'est jamais mauvais de faire des petits entraînements comme ça. Et je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée à tous.